Alors, je les ai vécus en particulier dans votre diocèse parce que, à l'invitation du Père Eugène, votre administrateur, j'ai eu la chance de venir passer une journée à la basilique Saint-Denis. Vous savez qu'il y avait une équipe de jeunes volontaires accompagnés aussi par des prêtres et des religieux et des religieuses bien présentes sur votre diocèse. Et pour moi, ça a été un moment très beau de voir d'abord cet engagement de ces jeunes. Au moment du temps de relecture, ils disaient combien ils étaient occupés pour l'accueil des pèlerins, pour l'accueil des sportifs, pour l'accueil des touristes, mais qu'ils regrettaient que la veille, ils n'avaient pas eu assez de temps pour une prière personnelle. Donc ça m'a vraiment profondément ému et impressionné. Je le raconte beaucoup comme un événement important de mon été. C'est cette journée à Saint-Denis avec ces jeunes engagés et qui veulent vraiment ancrer leur engagement dans le Christ et dans une relation personnelle avec le Christ et son Église. Alors déjà, la joie de pouvoir accueillir le jour du Seigneur et que le jour du Seigneur ait choisi cette belle paroisse de Saint-Pont-le-Vieux. Une messe, me semble-t-il, à l'image de votre diocèse, dans la diversité, dans la beauté aussi des chants. Et puis cette messe, ce qui m'a marqué en particulier, c'est la fin, cette transmission de la lumière, où chacun d'entre nous, pour prolonger ce qui s'est vécu pendant ces Jeux Olympiques, eh bien, puisse continuer à l'être. Puis peut-être je retiens aussi une autre image de cette messe, c'est cette transmission de la croix entre Paris et Los Angeles, qui est aussi une transmission de pouvoir offrir à l'occasion de cet événement mondial un témoignage de notre foi pour le monde entier. Pour la suite de l'e-Games, pour l'instant, déjà, on était dans les Jeux Olympiques, donc je crois que ce sujet, bien sûr, va être travaillé avec les évêques pour voir en effet comment, en tout cas, prolonger ce qui a été de beau pendant tout cet été.